tous. Alors, je vais donc vous présenter ADEPES, qui est le mouvement pour l'économie solidaire en Occitanie. C'est un des têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire. C'est faire de l'économie, mais juste un petit peu autrement. C'est-à-dire qu'on va surajouter une difficulté. Alors, je prends un exemple. On va dire, je fais du recyclage. Je crée des pullovers, par exemple. Je fais du recyclage et je veux que mes pullovers soient issus des matières du recyclage textile, par exemple. Donc, ça surajoute un élément supplémentaire. C'est-à-dire qu'on rajoute une contrainte qui, évidemment, va impacter le modèle économique, mais qui vise, en principe, une amélioration dans la société. En fait, nous, notre questionnement, notre méthodologie, c'est de faire travailler les structures sur vous annoncer une utilité sociale, vous annoncez des valeurs, vous annoncez des choses, des principes, etc. Est-ce que vous êtes en cohérence dans vos pratiques? Point. On a aussi une approche territoriale d'une politique publique et on travaille en partenariat avec tous les acteurs, le maximum d'acteurs du territoire, à la fois dans les plans d'insertion par l'activité économique, ça peut être concrètement une régie de quartier. On est partenaire en fait, on n'est pas isolé et on est en lien permanent, financé par la région, par Toulouse Métropole, dans le conseil départemental on les a pas mis, et par d'autres, et des fondations. Voilà, on n'est pas tout seul comme ça, on est vraiment dans une dynamique territoriale. Le métier de coach, c'est un métier qui est pluriel, où par moment on sait qu'on doit apporter, par moment on crée l'espace pour que la personne puisse s'exprimer, construire sa pensée, construire ses options. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans l'accompagnement que vous a proposé votre coach? Vraiment prendre conscience qu'en fait, il y a des outils, si on nous les apprenait dès le lycée, qu'est-ce qu'on serait libéré après, quoi. Ça se retrouve dans plein de petits moments de la vie. Et sur lesquels, alors des fois on ne se heurte pas, mais des fois quand on se heurte, autant se faire accompagner. Ça vous a fait gagner du temps? Ça m'a fait gagner de la tranquillité. Je ne me rendais pas compte parce que je me disais, pour moi un mail ça prend 45 secondes, je le fais. Et puis en fait chaque mail il prend 4 minutes et puis en fait 4 minutes x 10 on en est déjà à 1 heure presque, etc. etc. C'est vraiment moi la prise de conscience qu'il y a plein de choses où il y a des règles, il y a des problématiques finalement récurrentes aussi que tout le monde a et que donc c'est pas que soi qui est mauvaise, c'est juste le contexte et puis quand on a compris comment ça fonctionne. Mais moi ce qui m'a touchée c'était la prise de conscience qu'il y avait plein de choses qui pouvaient s'apprendre, se découvrir et qu'on n'avait pas la connaissance que toutes ces choses-là existaient. La PSE, c'est l'association professionnelle des sociologues d'entreprise. Grégory s'est déplacé de Paris pour participer au colloque, c'est bien de le signaler. Et je pense aussi très fortement, parce que j'en suis le délégué régional, à l'EMCC, qui est l'association européenne de coaching, avec également son président, qui est également venu de Paris pour participer à ce colloque avec nous. C'est important parce que des coachs, vous en avez un à la table, vous avez le président des coachs européens et vous en avez dans la salle qui vont chercher à vous aider à sortir un petit peu du cadre scolaire des amphis et à faire que ce colloque soit une vraie rencontre et que vous puissiez interagir et échanger avec les intervenants. Regardez un phénomène comme Irma. Qu'est-ce qui se passe instantanément? Il y a une revendication citoyenne d'un manque politique. Vous n'avez pas fait votre boulot. Ça dénote quoi? Ça dénote en réalité que nous tous, nous avons en tête qu'il existe des dispositifs qui nous sauveraient de tout. Le sujet m'intéresse particulièrement parce qu'il pose une question, à mon sens, de mon point de vue fondamentale, celle de la place et du rôle du droit, du juridique dans notre société. Évidemment, cette acquisition, cette domestication du numérique, on va le faire par le biais des sciences dures, par le biais des STEM, sciences, technologies, engineering, mathématiques. On va s'y coller, il va falloir le faire. J'attire néanmoins votre attention sur un point très simple. Nous avons déjà une école scientifique très solide en Europe, mais nous avons aussi autre chose. Nous avons un encadrement juridique. Et cet encadrement juridique, il est porteur, qu'on l'accepte ou non, qu'on le reconnaisse ou non, d'un certain
nombre de principes, je n'ose parler de valeurs, mais d'un certain nombre de principes. Autre impact du numérique, c'est tout ce qui a trait à la confiance. On est de plus en plus connectés, hein, les ordi, les smartphones, les tablettes, les objets connectés, hein, Internet des objets, IoT, la e-santé, Pierre est un spécialiste du sujet. Jusqu'à présent, lorsqu'on faisait confiance, quand on recherchait des recommandations, la confiance, elle venait des experts du coin, le médecin, le banquier. Aujourd'hui, de plus en plus, ce sont des consommateurs directement qui vous donnent un feedback sur la réputation, sur les évaluations qu'ils donnent, etc. C'est qu'au travers de Macron, notre président, vous voyez qu'en réalité, il y a un problème de curseur. On peut être le candidat des algorithmes et à la fin, on est l'élu du symbolique. Et ça, c'est très important parce que c'est effectivement l'appel qui est fait à nous, qui est fait aux politiques, à une société qui veut se constituer. C'est effectivement de s'approprier les choses pour qu'on continue à faire une communauté de partage. Merci à vous d'être venus pour cette première conférence de l'EMCC Occitanie, nouvelle version. On a mobilisé une équipe maintenant qui se retrouve tous les mois. On est sur un objectif important pour nous qui est la question de la professionnalisation. Donc on est attentif à ce qu'on puisse faire passer des valeurs et des outils liés à la professionnalisation des coachs sur ce territoire. On est très attentif aux partenariats qu'on peut développer. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont impliqués auprès de Coach Pro. On n'a pas encore pris le contact, mais évidemment qu'on a des choses à faire ensemble. Et donc c'est dans les projets. Donc un axe partenariat et aussi un axe territoire dont je peux vous dire deux mots très, très succinctement. On le sait bien dans notre pays, hein, il y a une asymétrie Paris-province, il y en a une Toulouse-région. Et donc du coup, et pourtant il y a des coachs à Rodez, à Albi et à Pau, et donc on est attentif à ce que tout le monde puisse être embarqué dans cette belle histoire qu'est la professionnalisation du métier de coach. Et l'enjeu de l'EMCC, c'est vraiment à la fois de favoriser la diversité des pratiques, je reviendrai là-dessus, c'est notre marque de fabrique, et faire en sorte que chaque coach puisse pleinement vivre de son métier.